Ça va tranquille, Doga? Comment tu vas, mon ref? Moi, je savais pas trop s'il fallait que je me démute maintenant ou pas, si tu devais faire une intro ou quoi. Enfin, je me suis un peu démuté à T'inquiète, l'arrache, mais on mon est là. ref, ici, on est chez les Dogadji, on est tranquillement, on est tranquille. Tu peux te mettre comme chez toi, mon ref. Ça va ou quoi, Hunter 404? Bah tranquille, mais tu sais, ça fait un moment que je suis un peu ce que tu fais et tout. Et tu sais, quand j'avais des viewers qui m'ont dit que tu t'étais mis à Hunter, j'étais là, oh putain. Et je me suis dit, il va kiffer de fou, je pense. Ah, mais on va en parler parce que c'est incroyable. Alors, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Alors, attends, faut que je te montre où je suis. Ouais, Bah, parce du que coup, en fait, je voulais te demander où t'en étais. Alors, mes viewers, je crois, ils m'ont dit que t'étais juste avant. Je crois que t'étais juste avant un certain combat, du coup. Mais je suis à l'épisode 1024, 1025. ouais. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu. Comment elle s'appelle la meuf là? Ah, j'ai oublié la meuf. J'ai vu la meuf là. Pito? Ah, les gars, comment elle s'appelle la meuf, les gars? Ah, pas Amu. Pas Amu. Voilà, voilà. Voilà, j'ai vu Pamu. Ouais. J'ai vu Pamu et en gros 1025, non, je suis un ouf. 125, pardon. Merci beaucoup Yamato pour ton sub, let's go. J'ai vu Pamu qui était devant Kiroi. Ok. D'accord. Et en gros, je crois qu'il a retrouvé sa mémoire et tout. Ouais, parce que je voulais te demander dans le doute, tu sais, parce que je voulais surtout. Enfin, je voudrais surtout pas te spoil. Ou même te spoiler ton chat ou quoi, tu vois. Donc, dans le doute, je voulais être sûr pour pas dire de bêtises, tu vois, pendant le live. Ouais. Ouais, ok, ok, pas de souci, pas de souci. Mais gros, tu sais, c'est incroyable en tant que Hunter. Mais d'abord, pour peut-être il y a des gens qui te connaissent pas, mais je pense que tout le monde te connaît, sachant que là, il y a la communauté X Hunter. Bah, vas-y, présente-toi, mon ref. Bah, avec plaisir, hein. Bah écoutez, salut à tous. Bah, certains, je pense que ouais, ils me connaissent parce que j'étais déjà passé chez Med pendant un stream. Peut-être t'en avais entendu parler, c'était le fameux stream contre Anto Lanta. Sama. Il l'appelait Anto Lanta, ça me fait un peu rire. Et ouais, j'étais passé, et tu sais, vu qu'il aime pas Hunter, j'avais débattu un peu avec lui pour essayer de le convaincre, tu vois. Mais en gros, ouais, je fais des vidéos sur YouTube, sur Hunter, sur ma chaîne depuis à peu près un peu plus d'1 an. Mhm. Et en gros, ouais, au début, je voulais un peu faire, tu vois, pas de tout, mais faire d'autres mangas. Après, je me suis dit, non, je vais rester que sur du Hunter. Et je fais un peu de tout, tu vois, je fais des analyses de perso, des analyses de combat, un peu de l'actu et tout, mais grosso modo, c'est à peu près ça, quelques lives aussi. Ok, intéressant, intéressant. Moi, je vais pas te mentir, il y a eu, bah, avec l'Antolanta et tout, là, Mered, il m'avait parlé de ça, mais surtout, la communauté en X Hunter m'ont tous dit Doga, Doga, Hunter 404, avec Hunter 404, Ah ouais? etc. Il est incroyable et tout. Ouais, ils m'ont tous dit ton nom, c'est et notre là. Je te parle, vraiment, j'ai dit quoi? J'ai dit, les gars, je vais inviter justement des influenceurs en X Hunter, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas. Du coup, ils m'ont tous cité ton blast dans 404, 404. Carrément, j'ai tag le mauvais. Je suis un ouf, moi. Genre, Mais j'ai ouais, un buzz de fou, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça, ouais. le clé du recevoir des notifs. Et ouais, j'ai pas mal de questions à te poser. Je sais que tu es quelqu'un de très pertinent. Hein. On m'a dit que voilà, tu étais vraiment l'œuvre que. C'est quoi ton top 3 animé? Je suis pour savoir. Ça se trouve, c'est même pas dans ton top 1. Ben, en vrai, non, franchement, quand même, tu vois, il est dans mon top. En fait, genre, dans l'idée, euh, Yu Yu Hakusho, je sais pas si tu connais, c'est l'ancienne œuvre de Togashi. Et en fait, Ouais, malheureusement, il a un peu terminé à l'arrache, parce qu'à l'époque, enfin, tu sais, les éditeurs à Shueisha et tout lui ont mis la pression de fou. Mais en ouais. vrai, dans l'idée, t'as Hunter et Yu Yu Hakusho qui sont en 1 et 2. Et en vrai, c'est super dur de départager, mais je dirais quand même Hunter devant. Et après, tu vois, Dragon Ball, c'est de base mon œuvre, tu sais, de cœur. Enfin, tu sais, c'est vraiment, j'ai grandi avec ça, c'est dans mes veines, tu vois. Mais après, j'ai vraiment un amour de fou pour Full Metal. Tu vois, je sais pas si t'as regardé. Non, 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 Ah, non. c'est incroyable, mec. Non, C'est par incroyable. contre, tu me choques que tu me dises que Yu Yu Hakusho, t'hésites entre Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Ah, mec, je te jure, Yu Yu Hakusho, en fait, franchement, honnêtement, je te le dis, c'est un manga qui, de base, aurait dû avoir un succès en Europe. Hein, je parle vraiment en Europe. Ça aurait dû Ouais, avoir un succès, mais de fou furieux. Et le problème, tu vois, c'est qu'à l'époque, tu sais, c'était le Club Dorothée, tu vois, qui avait fait un peu la valise pleine de mangas, et tu sais, pour la mettre sur les télévisions. Et ben, en fait, je crois que Yu Yu Hakusho, ça s'est joué à quelques mois. Et du coup, ça n'a pas été pris avec Dragon Ball, avec tous ceux qu'on a connus après, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas bien connu en France ou en Europe. non mais là tu Mais me donnes le smile là. Merci beaucoup Akiloji. Merci beaucoup mon ref pour ton sub. Alors attends, Hunter 404, tu es en train de me dire qu'il y a d'autres animés où tu vas ressentir les mêmes sensations que j'ai ressenties à Yorkshire City ah, mais ou mec, là le début de Chimera Ant. non mais mec, en vrai, franchement,
Yu Hakusho, tu vois, franchement, je vais être sans langue de bois, hein, vraiment avec toi. En termes de lore, purement de lore, d'histoire, d'intrigue et tout, je préfère quand même Hunter. Mais je l'ai Ouais. toujours dit à mes abonnés, en termes de personnages, purement de personnages et de développement de personnages, ah mec, Yu Hakusho, en fait, Aïe, aïe, déjà, aïe, dis-toi un aïe. truc, le personnage principal de Yu Hakusho, c'est un voyou, en fait. Genre, Ouais. vraiment, c'est un gang... Enfin, pas un gangster, mais c'est un petit voyou, tu vois. Et tu sais, c'est un voyou, il s'en bat les couilles, en fait. Genre, en fait, il n'y a pas ce côté candide, tu sais, que tu trouves dans les Naruto, dans les Goku, dans... alors, je connais un peu moins One Piece, tu vois, mais Luffy, je sais pas, Ouais. après, s'il change énormément sur ça, tu vois, mais un peu sur Mhm. Luffy au début. Et tu vois, t'as pas ça sur Yusuke, tu vois. Et juste le fait que c'est un mec qui s'en bat les couilles, et quand bah, tu le cherches, bah, limite, il t'explose la gueule et peut-être même il te tue. Mhm. Je sais pas, moi, tu vois, ça me provoque un truc, en fait, genre, vraiment... Je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, moi, il y a plein de choses qui m'ont interrogé dans X Hunter, notamment là, vers la fin, là, c'est une dinguerie ce qui se passe, vraiment, c'est Ah phénoménal du ouais. début à la fin. Franchement, c'est rares sont les animés où vraiment, genre, je suis là, où je me dis, en fait, l'animé, je peux pas le critiquer. Genre, je ne peux pas le critiquer. Ouais. Après, j'ai pas fini, mais il y a quelqu'un qui me dit, ok, Doga, vas-y, c'est quoi les points négatifs d'Hunter x Hunter? Je ne sais pas. Donc, j'ai vraiment une vraie question Mais, pour toi, vraiment existentielle. ouais. Est-ce que tu trouves des points négatifs en Hunter x Hunter? Franchement, pas tant que ça. En vrai, tu vois, il y a potentiellement un point négatif, mais qui apparaît vraiment plus dans le manga, entre guillemets. Mhm, Et je pense que beaucoup de ton chat en ont peut-être déjà parlé si t'ont parlé de Hunter. C'est le fait, tu sais, que quand il passe, c'est-à-dire quand on passe dans la partie scan, euh, pour le coup, tu passes vraiment de shonen à quasi seinen, tu vois. mhm. C'est vraiment, tu rentres dans un manga un peu plus pour adultes, qui est encore un peu plus sombre. Et surtout, tu vois, c'est vraiment, tu rentres dans un manga où, si tu lis une fois, t'as rien compris. Genre vraiment. Dis-toi, Ok. j'ai dû lire les scans, je sais pas combien de fois, peut-être 5, 6 fois, 7 fois, j'en sais rien. Et il y a encore plein de trucs, tu sais, je les redécouvre en mode j'avais rien compris, tu vois. Parce que ça, c'est de tout, c'est des situations hyper complexes, c'est des pouvoirs expliqués qui sont ultra compliqués. En fait, tu rentres quasiment presque dans de la géopolitique derrière. Ah ouais, mais en fait, ah ouais, moi je comptais lire les scans en live. Alors là, je vais pas du tout lire les scans en live, hein. Si tu Non, me non, dis mais que c'est. en vrai, mec, franchement, je te jure que ça se fait parce que je faisais des live réactions, tu vois, quand Togashi a ressorti ses chapitres. Genre là, Ouais. on s'était fait 10 chapitres en live réaction toutes les semaines, mec, c'était un bonheur. Sur YouTube, on était genre, je sais plus, on était peut-être, allez, des fois 800 en live et on kiffait de fou. Enfin, c'était incroyable, c'était 10 semaines de bonheur. Et en vrai, tu vois, ça reste toujours des chapitres où, tu sais, des fois c'est un peu compliqué et tout. Mais justement, le fait que tu sois en live, eh ben souvent, un truc que toi t'as vu, que t'as compris, tu peux l'expliquer à ta commu. Et derrière, t'as plein de gens dans le chat qui C'est l'ont peut-être vrai. pas compris de la même manière que toi, qui te le réexpliquent. Et je trouve que c'est encore mieux en fait, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais là, pour le coup, t'as raison, parce qu'il est vrai que moi, par One Piece, par exemple, enfin, par One Piece, il y avait des trucs parfois je comprenais pas, eux, ils m'expliquaient, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc c'est vrai que ouais, c'est incroyable. Il y a Mais un du coup, échange de fou en fait. tu penses que ça va pas gâcher, par exemple, regarde, là, moi, j'ai fini l'animé. Est-ce qu'il faut pas mieux attendre la saison 2 ou faut prendre le coup de le lire? Vraiment. En gros, ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'il vaut mieux que t'attendes que l'animé continue, enfin ressorte, Ouais. ou est-ce que tu peux directement embarquer sur les scans en fait, c'est Marqué ça? sur les scans et je Ah suis sûr que mec, l'animé sortira dans mec, 5, 6 ans, 7 ans. j'ai tanné mes aides de ouf en lui disant, mec, il faut que tu lises les scans. Et à chaque fois, il me dit, ouais, pourquoi pas, je vais y réfléchir. À chaque fois, je lui dis, mec, faut que tu franchisses le pas, Ah, vraiment. Et je te jure, toi aussi, il faut vraiment que tu le fasses. Genre, en fait, je sais qu'au début, ça peut paraître, tu vois, un peu. Genre, tu sais, un peu ambitieux parce que tu vois le texte, tu te dis, waouh, tu vois un peu à de quoi ça parle. Tu te dis, putain, je sais pas si je vais aimer et tout. Franchement, quand tu commences à agripper, c'est incroyable, vraiment. mais c'est fou parce que en vrai, là, je t'ai invité, tu vois, on s'est invité un petit peu à cœur ouvert. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Mais par contre, je veux vraiment te voir dans une tier list avec moi. Une fois que j'aurai terminé l'animé, quand même le manga, je vais t'inviter plusieurs fois pour parler de ce chef-d'œuvre et même regarder tes vidéos. Parce qu'actuellement, je pense que je ne peux pas. Mais moi, Ouais, j'ai en, plusieurs en questions vrai, à te ouais, poser. vaut mieux que t'attendes un peu. En vrai, tu vois, je vais te dire un truc, les gens sur Ouais, YouTube m'ont surtout connu. Quand je dis surtout connu, c'est vraiment à ce moment-là, le concept que j'avais sorti. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'algorithme, mais l'algorithme, il a explosé sur ma chaîne à ce moment-là, tu vois. Et à chaque fois, incroyable. quand les gens me disent, je t'ai découvert avec telle vidéo, c'est tout le temps la même ou les mêmes concepts, tu vois.
Et en gros, là où ma chaîne avait vraiment explosé de fou, c'est quand j'avais sorti des vidéos sur. C'est la chaîne. Alors, je peux pas trop te dire entre guillemets de quoi ça parle, mais dans l'idée, c'est 5 vidéos, tu vois. 5 vidéos qui se sont suivies sur un truc particulier. Ok. Et ça concerne, on va dire, le lore de Hunter x Hunter que tu découvres après dans les scans. Genre un lore, mais je te préviens. Alors, je sais, tu vois, que bah, toi, t'es fan de One Piece. Je sais qu'en termes de lore, One Piece, j'ai presque envie de dire que c'est même pas inépuisable, mais que c'est... Enfin, tu vois, par exemple, moi, One Piece, je m'étais arrêté peut-être à l'arc des hommes poissons, un truc comme ça, tu vois. Enfin, j'étais pas allé très loin. Mais je sais, tu vois, que ce qui me dérangeait, c'était la forme des personnages, le fait que ce soit un peu cartoon et tout, tu vois. Ça m'avait un peu dérangé à l'époque. Par contre, en termes juste de lore et tout, mais One Piece, mais c'est de l'or, en fait, quoi. Vraiment. Oh, bah, Ça tu fait vois, plaisir. ah, mais Ça fait vraiment. plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir d'entendre ça, tu vois. Alors que tu parles de One Piece, non mais Et aïe aïe pourtant, je suis aïe. rincé, hein, je suis rincé sur One Piece, je connais rien, hein, mais le peu que j'ai vu, j'ai adoré le principe vraiment de, qu'ils partent à travers la mer, qu'ils aillent sur des îles, qu'ils rencontrent à chaque fois un truc toujours plus loin, toujours plus grand. En fait, ça me fait un peu penser à Hunter dans un sens, tu vois. Parce que Ouais, tu je suis verras dans les d'accord. scans, il y a un peu de ça. Je peux pas t'en dire Attends, plus, mais... vas-y. Mais il y a un truc moi qui me perturbe de fou. Là, en fait, tu vois, l'arc Chimera Ant. Là, les insectes, Ouais, ils se sont installés. ouais. On est d'accord. Ils sont installés dans le monde, là où j'en suis, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont installés dans le monde, là. Genre, il y en a qui sont partis en couille, en Ouais, ouais. mer, partout. Ouais, ouais. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que le monde d'Hunter x Hunter, il va changer, en fait. Genre, il va changer. C'est pas Bah, possible, ça peut pas. en vrai, Ouais, tu vois, en vrai, enfin... De base, j'aurais pas trop envie de te répondre, tu sais, parce que ouais, après, c'est. Ouais. ça va te spoil. Mais dans l'idée, sur ça, t'attends pas non plus à un truc incroyable, tu vois. Genre, Ok. ça va pas changer énormément non plus, tu vois. Ok, je pensais que genre ça allait changer ou ça allait avoir un impact. Parce que là où j'en suis, là, pour moi, Hunter x Hunter, c'est fini, hein. J'ai l'impression que c'est fini. Là, Mais avec les combats qui arrivent et tout, je me dis, bah en fait, c'est terminé. en fait, tu Genre, verras, ce qui est dingue, c'est ça, moi, que j'avais trouvé ouf, c'est que la première fois que j'avais vraiment, tu sais, lu, regardé Hunter x Hunter et tout, j'étais un peu comme toi, j'étais là en mode, tu sais, je commençais à approcher de la fin de l'arc, et je me disais, mais mec, mais c'est forcément là que ça va se terminer. Enfin, tu sais, c'est un peu le climax, enfin, c'est vraiment le summum, tu vois. Et je me ouais. disais, mais tu peux pas après continuer là-dessus. Et ben en fait, quand t'es un crack comme Togashi, tu peux montrer que ouais, tu pars complètement sur autre chose, et c'est encore plus fou, quoi, tu vois. Ouais, pour moi, Togashi, c'est un génie. Genre, pour moi, vraiment, l'épisode qui m'a marqué, je vais afficher à l'écran. C'est l'épisode. Putain, c'était quel épisode, les gars, là? Où Gon, il s'est vénère, là aussi? Même, il y en a deux. Il y a Yorkshire City. Il y a Yorkshire Ah City et mec, l'épisode. Yorkshin, c'est mon arc préféré, hein. Ah ouais, c'est Dark préféré! Ah oui, Mieux que ah de Chimera! très loin. Non mais mec, par contre, un jour, franchement, je te le dis, un jour fais-le en live. Parce que bon, moi tu vois, je refais un peu les épisodes Hunter et tout, et dans pas longtemps, quand j'aurai fini aussi, je le referai en live. Mec, un jour, fais en live les épisodes de la version 99 de Hunter. Je... 99! Ah ouais, mais non mais je te jure, ton chat il va péter un câble. Parce que je pense que certains d'entre eux ils connaissent, et je pense qu'ils pourront dire à quel point c'est incroyable. Et tu vas voir le changement d'ambiance, déjà à quel point c'est ouf, tu vas voir les musiques à quel point c'est ouf, et surtout, quand tu vas voir l'arc Yorkshire en 99, tu vas te dire, mais c'est quoi ce bordel? Genre, c'est Ah ultra ouais! sombre, c'est un truc de fou. Ah putain, pourtant, en gros, c'est le 2011, là, il est incroyable avec Kololo qui fait ça. Avec la musique Ah Requiem, là. Non, c'est mais... incroyable. C'est un Franchement, chef-d'œuvre, hein, en cet fait, tu vois, ce épisode-là. qui est ouf, c'est que les deux animés 99 et 2011 sont incroyables. Et en fait, aucun ne dénature l'autre, tu vois. Genre, ils apportent tous les deux un truc. Tu vois, par exemple, celui de 2011, il est beaucoup plus coloré, il est beaucoup plus clair. Celui de Ouais. 99, il est archi sombre, tu vois. Genre, vraiment, même dans des arcs comme l'examen et tout, tu sais, les couleurs sont très ternes. C'est vraiment. Ouais, le manga, il apporte vraiment un côté un peu plus sombre que tu retrouves beaucoup moins dans 2011, tu vois. Ben, en gros, dans l'idée, tu vois, je sais pas si quand t'as fait le. On va dire quand. Parce que, attends, c'était l'arc Grid Island juste avant. T'as vu, Grid Ouais. Island, c'est tout coloré, c'est tout mignon, c'est tout gentil et tout. C'est vrai. Et Ouais, d'un seul totalement. coup, tu passes dans l'arc Chimera Ant, et la première moitié de l'arc Chimera Ant, c'est quoi? C'est littéralement une extinction de masse, tu vois. Donc, tu sais, ça change Ok. d'ambiance d'un coup, tu vois. Et en fait, Ouais. bah, l'ambiance que tu retrouves d'un seul coup un peu dark dans l'arc Chimera Ant, bah, en fait, cette ambiance-là, tu l'as un peu tout le temps dans l'arc 99. Ah oui. Mais attends, mais moi, il y a vraiment un truc qui m'intrigue, Hunter 404.
Ouais. C'est pour quelles raisons tu places, du coup, York City supérieur à Chimera Ant? Genre, dans quel compartiment? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'écriture, dans la philosophie, dans l'ambiance? Vraiment, j'aimerais bien savoir parce que pour moi, Ouais. Chimera Ant, actuellement, par rapport à York City, en termes il est supérieur en tout. En termes de scénario, écriture, euh, musique, ambiance, vraiment, genre, il est supérieur à tout. Donc, j'aimerais bien savoir, connaître en tout cas ton avis là-dessus, pourquoi tu places justement York City, à part si c'est vraiment une préférence totale, mais York City à Chimera. À part si tu peux, si c'est du spoil et tout, et après c'est Alors, compliqué parce que non, je vais si. essayer de te répondre sans spoil. En Ok. gros, tu vois, déjà, je vais être honnête avec toi, l'une des raisons principales, c'est effectivement une raison de cœur. Ok. C'est-à-dire que, bah déjà, tu vois, Chimera Ant, ça, quand je disais que je regardais à l'époque, ça existait pas, du coup. Enfin, tu sais, ça s'était vraiment arrêté à Grid Island, de mémoire. Et, Ah oui, ouais. ok. Et en fait, genre, en gros, dans l'idée, déjà, tu vois, c'était mon arc préféré parce que, déjà, je sais pas pourquoi, je pense qu'à mon avis, le fait que tout le monde se réunisse à nouveau à ce moment-là, tu sais, ça m'a trop donné de la vibe en mode oh putain, ils vont se réunir, ils ont tous appris le naine et tout, ça va être une dinguerie. Ouais. En plus, bah, quand j'ai découvert Kuroro, parce que bah, c'est mon personnage préféré dans Hunter, tu vois, quand j'ai Moi aussi. découvert Kuroro, la classe, et puis tu sais, enfin, ce qui dégage de manière générale, c'est. Mais du coup, il y a beaucoup de cœur dans ce choix, tu vois. Mais il y a aussi, comme tu dis, l'ambiance. Moi, c'est un Mhm. truc, et c'est pour ça que la version 99, je te la recommande surtout pour Yorkshin, c'est que l'ambiance de la version 99 dans l'arc Yorkshin, franchement, c'est indescriptible, vraiment. En fait, C'est, tu ouais, te je suis sens en totalement d'accord danger, avec tu toi. te sens en danger quand tu regardes Itoshira. Totalement. Non, mais vraiment, tu sais, tu te Totalement. sens même pas serein. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais mais par contre, en T'es- vrai, là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand t'es vraiment objectif, l'arc Mhm. Chimera Ant, en fait, scénaristiquement, mais Ah il y a là rien là à là. envier à personne, en fait, quoi. Vraiment. Non mais ça fait trop plaisir parce que t'es objectif, tu vois, genre t'es vraiment objectif. Et ça fait kiffer parce que vraiment pour moi la maîtrise, je vais pas comparer, si, quoique de toute façon on a besoin de comparaison pour voir qui est le meilleur ou pas. Mais là ce n'est pas réellement le cas, mais la maîtrise de l'anime, ou même après je sais pas comment c'est fait en manga, mais la maîtrise d'écriture Ah, ouais. de l'épisode, déjà de l'épisode de Kroro lève les bras là et tout là, et tout le Ah monde oui. le tue, ça c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Et surtout l'épisode de Gon. Mais Et d'ailleurs, alors je te coupe 2 secondes. Est-ce que Ouais, j'ai une petite anecdote pour toi? Est-ce que tu ouais. sais que. Je crois que c'est Vald, il me semble. Est-ce que tu sais que Vald, il a fait un son, genre en. Je sais plus, c'était en 2015 ou 2016, un truc comme ça. Il a fait un son, et l'instru de ce son est basé sur Lacrimosa de Mozart, donc la musique que t'entends pendant le Mais Requiem. non. Je te jure que c'est vrai. Mais non. Tu taperas Vald Hunter Hunter ou un truc comme ça. Et tu verras. Et le pire, c'est que son son, il est méga lourd en plus, hein. Ah ouais, il y a marqué, attends. Ouais. Ah ouais, il a fait. Ouais. Et franchement, je te jure, le pire, c'est elle est vraiment lourde en plus, la musique. Ouais, c'est ça. Wesh, Flow Job, ouais, qualité. c'est ça. Non mais attends, mais J'ai vu je vais quelqu'un qui m'a sûrement demandé dans l'écouter ton chat, après. tu préfères l'animé de 99 ou 2011? Alors, pour répondre à toi, la version, enfin, la partie examen de 2011, je veux même pas en entendre parler. Genre, elle n'existe Mhm. pas à mes yeux. Parce que, en fait, ils l'ont tellement rush comme des porcs que ça m'avait dégoûté tellement la version 99 en examen est mieux. Mais sinon, globalement, on va dire c'est à partir de Grid Island que je préfère la 2011 et avant, je préférais 99. Ah ouais. Ouais, Ok, 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 ouais, de ok. ouf. Pourtant, la partie examen était lourde, hein. Bon Ah, les gars, mais j'ai vu qu'il mec, y avait des gens en vote, ne vous inquiétez pas. Ah oui, Auteur 404, là j'ai mis justement des Dogaji en fait, ils vont te poser des questions ouais, par rapport à Hunter, bien sûr. donc ils sont en vogue. Oh, je suis choqué en fait, tu me dises que t'as pas aimé, ça t'a dégoûté, parce Ah que pour ouais. moi j'ai trouvé incroyable, hein. Non, mais en vrai, tu vois, elle est pas nulle, hein, clairement pas. Mais c'est juste que quand t'as vu la version 99 et la partie examen de la version 99, bah en fait, t'as tellement l'impression que la 2011 a été rush pour rattraper le retard que tu sais, ça te frustre en fait. Genre vraiment. Ok, ok, Mais ok, tu je vois, savais pas. juste avant les questions, j'étais passé sur ton live, je sais plus, c'était peut-être hier ou avant-hier. Et je crois Ouais. que tu regardais le moment où t'as Youpi qui, tu sais, qui se transforme en espèce de cavalier, là, tu vois. Et ça m'a fait trop plaisir quand, d'un seul coup, je sais Ah plus, oui. t'as dit,
un truc du style, putain, le développement de ce personnage, il est incroyable et tout. Incroyable, hein. Parce que tu sais qu'en vrai, j'en parlais tout à l'heure avec mon chat et je leur disais, c'est pas un truc qui saute aux yeux à la première, au premier visionnage, ça, tu vois. Que, en fait, Youpi a on va dire un level de, enfin, psychologique, mais ultra travaillé. Tu sais, c'est pas juste il est travaillé parce que c'est une bête démoniaque et qu'après il devient petit à petit de plus en plus humain. Il y a pas que ça, tu vois. T'as aussi autre chose, en fait. T'as un conflit intérieur. Non, vraiment, j'étais trop content de voir ça sur ton stream. C'est trop beau. Non, vraiment, c'était trop beau. Et le fait, justement, moi, je pensais qu'il était, bah, il est dangereux. Mais genre, je pensais que c'était le mec qui allait faire en mode, ouais, je te tue, je m'en fous. En fait, il réfléchit. Tu vois, il réfléchit. Ouais, de ouf. Il est pertinent dans ses analyses. En fait, c'est des humains qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Ils maîtrisent la force de naine et compagnie, mais les émotions, ça montre qu'en fait, tu les découvres et tu ne les maîtrises pas. Et Exactement. c'est beau de ce que j'ai vu là avec lui. C'est beau, tu vois. Il s'est dit, mais attends, mais quel est ce sentiment étrange? Ça me donne pas envie de les tuer. Ouais, Non, mais c'est ça. c'est trop Ah ouais, classe. mais vraiment, mais Trop classe. c'est... Mais surtout que tu te rends compte qu'en fait, des trois, c'est clairement le plus humain, en fait. Tu vois. C'est plus le temps passe et plus tu te dis, mais des trois, c'est vraiment le plus humain. Et celui qui a l'apparence la plus humaine, Poufou, c'est le plus démoniaque. Parce que... Exactement. Oh là là, en fait, parallèle de fou. En fait, lui, typiquement, c'est ce que je disais toujours à mes abonnés, c'est que Poufou, c'est littéralement le personnage qui incarne, mais à 100% de puissance, la définition du mot fanatisme, en fait. C'est littéralement un fanatique. Et ça montre, en fait, ce qu'est le fanatisme et jusqu'où ça peut aller, tu vois. Et tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi. Ah, il est fort pour ça, il est très très fort. Hein. Et putain, mais il y a même Gon, hein, au final, c'est lui le monstre. Hein. Bah oui. J'imagine Gon, Ah oui. s'il n'y avait pas Killua, il allait tabasser non seulement le. T'as comment il s'appelle, la meuf là Komugi. Mais il la tient en otage, hein. Ce qui est quand même Tu te rends ouf. compte? Mais en fait, ce qui est ouf, c'est il la tient en otage et en mode, si tu fais pas ce que je te dis, bah je m'en fous qu'elle soit. Tu sais, c'est l'être le plus innocent du monde, tu vois. Et tu te dis, mais genre, en fait, il la découpe s'il a pas ce qu'il veut. Et quand tu découvres Gon sous cet aspect, t'es là en mode, waouh, on est loin du cœur pur, un peu type shonen et tout, tu vois. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que Gon, tu vois, genre, il a un cœur, c'est une coquille. J'ai une coquille vide. Ouais, de ouf. Et en gros, à travers ce qu'il vit avec ses émotions, etc., sa coquille se remplit. Alors que t'as un Killua, tu vois, il est beaucoup plus réfléchi. C'est un assassin. J'ai l'impression qu'il est encore plus humain que Gon. Ah oui, mais clairement. Il pleure et tout. C'est incroyable. Mais franchement, tu vas voir, bah, Killua, pour le coup, le développement psychologique du personnage sur sur tout Hunter, c'est une dinguerie. C'est quand tu vois du point 0 au point à la fin, c'est... Bah, de toute façon, tu vas voir déjà le prochain arc que tu verras, il sera en partie aussi pas mal basé sur Killua. Et franchement, tu verras que... Waouh. Genre il est bien le prochain arc ou pas? Ouais, franchement, il est pas mal. En fait, les gens sont partagés dessus. Parce que, tu sais, c'est un peu... C'est pas un vrai gros arc, tu vois. C'est un arc un peu rapide, mais qui est quand même assez sympa, tu vois. Je pense que... Non, en vrai, je pense que tu vas l'aimer. Ok, parfait. Putain, mais c'est fou. Mais là, déjà, pour moi qui m'a Hans, là, je vois pas, il y a quoi de mieux. Hein. Enfin, là, déjà, j'ai tout vu, là. Là, j'ai vu truc, je sais pas, il y aura quoi de mieux. Les gens disent, je vais péter mon crâne, je vais péter un câble, etc. Mais pour moi, là, ce que j'ai vu, c'est putain, mais pourquoi ça fait pas plus d'épisodes? J'étais ouais, non mais ça clairement. Et dis-toi quand j'étais à début Grid Island, j'étais là, je me suis dit putain, Hunter x Hunter va bientôt se terminer. En fait, putain, après il y aura plus d'animé comme ça. Et c'est vrai. Je pense qu'il y aura plus d'animé qui va me faire ces sensations là que j'ai eu avec Hunter x Hunter. Mec, il y a eu One Piece. Mec, essaye Yu Hakusho, vraiment. Vraiment, faudra que tu regardes Yu Hakusho. Ouais, vraiment. Genre, moi, dis-toi que je n'ai encore jamais... Alors, je dis ça, tu vois, sans aucune prétention, parce que pour le coup, je fais pas partie des gens qui ont vu beaucoup d'animés ou de mangas, tu vois. Le peu que j'ai vu, je les ai beaucoup vus. Mais par contre, tu vois, je le dis avec mes modestes connaissances en mode de tous les mangas que j'ai connus, tu vois. Mais de tous les mangas que j'ai connus, il y a un personnage dans Yu Hakusho. Je n'ai jamais vu un développement aussi incroyable sur un personnage. Mais vraiment. Sur un personnage. Ah ouais, en fait, c'est... Et surtout, le pire, c'est que c'est affreux, parce que je meurs d'envie de t'expliquer pourquoi. Mais jamais je te dirai, parce que il faut le découvrir par soi-même, en fait. Tu vois. Il faut découvrir pourquoi ce personnage en est venu à être comme ça. Et quand tu te rends compte ce qu'il a fait, et comment il a fait pour entre guillemets, tanker, être comme ça, etc., tu te dis, mais c'est une dinguerie, quoi. Eh mais tu sais que genre, je vais te donner assez... Enfin,
un petit dossier sur moi. C'est qu'avant, tu vois, moi, je suis un gros Matrix avec Naruto. Genre, Naruto, pour moi, à l'époque, c'était tout ou rien. Ouais. Quand j'avais 15 piges et tout, c'est tout ou rien, tu vois. Et faut savoir que moi, j'ai insulté. Franchement, enfin, insulté, non, mais j'ai beaucoup dénigré, genre One Piece, X Hunter et tout. Je me suis dit, eh, vas-y, c'est des vieux animés, il n'y a que Naruto, il n'y a, y a plus rien d'autre, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, l'année dernière, tu vois, j'avais arrêté les animés une fois rentré au lycée. Et l'année dernière, tu vois, j'ai commencé, du coup, One Piece en stream. Ouais. Parce que, voilà, il était temps et tout. Et du coup, j'ai voulu commencer. Et au final, j'étais tellement choqué. Genre, One Piece. Ouais. Après, je suis avec Contact Center, je me suis dit, oh, mais imagine si j'avais insulté. Imagine si j'avais juste parlé avec un mec qui connaît pas les animés et je lui dise, en fait, One Piece c'est nul, Contact Center c'est nul, ne regarde jamais. Et au final, il regarde vraiment pas à cause de moi. Et au final, il loue des masterclass comme ça. Genre, Ouais. c'est là que je me suis remis en question de fou. Je me Ouais, suis ouais, dit, mais tu vois, putain, mais. justement, tu t'es remis en question et c'est tout Ouais. à ton honneur. Enfin, tu vois, genre, en vrai, on a tous eu un peu notre période en Ouais. mode, ouais, mon manga, c'est le meilleur et tout, mais tu sais, c'est juste parce que c'est celui qu'on est le seul à connaître, tu vois, genre. Enfin, moi, Ouais, j'ai eu un mais peu ça avec Dragon Ball à une époque, tu vois, c'était mon sang, en fait, ce manga. Genre, dis-toi, je connais beaucoup plus Dragon Ball que Hunter, pour te dire. Genre, Ah ah non, ouais? mais Dragon Ball, je peux te réciter les pages, les bulles des personnages du manga, littéralement. C'est dans mes veines, c'est ma picouse en fait, tu vois. Mais en fait, c'est limite trop mon enfance, tu vois. Et quand je me suis un peu Ok. détaché de ce truc, tu sais, trop passionnel, tu vois, et Mhm. ben, et que je dis pas que j'ai trop été dans l'analyse après, mais tu sais, t'as une vision différente, je trouve, des mangas, tu vois. Quand tu grandis et quand tu sais, t'apprends à apprécier le reste, tu vois. Mais tu sais que Ok. tu vas peut-être me tuer, mais Naruto, j'ai adoré Naruto. Et Naruto Ok. Shippuden, quand je me suis mangé 10 milliards de flashbacks, de fillers et tout, ça m'a tellement dégoûté que j'ai tout arrêté. Ouais, j'avoue, ça c'est chaud. J'avoue, les J'en pouvais flashbacks. plus. J'en pouvais plus d'être coupé tout le temps, je pouvais plus. J'avoue, c'est chaud. Bah écoute, on va répondre aux questions, Ouais, pas de soucis. carrément. Putain, je pourrais parler pendant des heures Ça fait avec plaisir. Dantax. Franchement, j'ai hâte. Bah écoute, on va faire. Bah Draxi, Bonsoir, hein. bonsoir frérot. Salut. Ça va? Ça et toi? Ça va bien, hein. J'avais des questions du coup. J'en ai deux, ça te dérange pas? Ouais, vas-y, Pas vas-y. du tout, vas-y mon gars, pose-les. Vas-y. Du coup, mes deux questions, c'est tu penses quoi en tant qu'antagoniste? Parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué. Moi, je l'aime beaucoup personnellement, mais tu penses quoi de Gensru? Et Ouais. ma deuxième question, c'est pour toi, entre les trois gardes royaux, pour toi, c'est lequel le mieux écrit? Ah, c'est pas mal comme question aussi, ça. Alors, en gros, tu vois, pour Gensru, effectivement, le personnage est. Franchement, pour le coup, il fait vachement débat, tu vois. Parce que, au final, ce qu'on retient surtout de lui, c'est. Il était beaucoup plus puissant que Gon et Killua, tu vois. Mais au final, bah, il se prend juste la tannée du siècle à la fin, quand, tu sais, quand ils arrivent à le bloquer avec le rocher et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'au final, de base, le personnage, il y en a beaucoup, tu sais, qui. Enfin, tu sais, souvent, c'est ceux qui sont un peu en mode fanboy de Gon ou de Killua, tu vois. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, il est moins puissant que Gon et Killua. Ça, c'est complètement faux pour le coup. Il est beaucoup plus puissant qu'eux pendant la Green Island. Et par contre, le truc qu'on peut pas lui retirer, c'est que gros stratège, et surtout, parce que ça, c'est ce qui fait beaucoup la diff dans Hunter, c'est que tu sais, le Nen, c'est tellement compliqué, complexe et tout, que on a du mal à se rendre compte à quel point le personnage, il n'a pas été écrit pour le Nen, mais c'est que tu dois faire en sorte que ce qui se passe dans l'animé et son Nen qui va faire dans l'animé, si tu veux, mais que ça ait du sens, tu vois. Et genre, typiquement, ce mec-là, quand tu regardes un peu, même si on ne l'aime pas, ben en fait, son Nen, littéralement, il est trop bien pensé, en fait. Par rapport à l'arc, il est pensé de ouf. Et là où justement les gens aiment pas trop le personnage, c'est qu'ils disent ouais, mais au final il s'est fait battre par Gon Killua alors qu'il était moins puissant. Ben encore une fois, ça démontre que dans Hunter, t'as pas que la puissance, t'as la stratégie, t'as le Nen, si t'as un Nen qui va contrer l'autre, etc. T'as la situation, t'as l'environnement, t'as plein de choses en fait, t'as plein de paramètres. Et au final, tu vois, ben, un mec comme Gon, qui est beaucoup moins puissant que Gentru, ben, quand tu le mets dans un couloir étriqué comme là où il était avec le rocher, que tu le mets dans un endroit où il est en promiscuité avec Gentru, ben en fait, il a l'avantage. Et c'est ça qui est génial, je trouve, tu vois, dans l'animé, c'est que on peut te montrer qu'un personnage beaucoup plus puissant qu'un autre, ben il peut perdre juste parce que c'est comme une genre de partie d'échecs dans l'idée, quoi. Donc, Ok, pour ok. répondre à ta question, dans l'idée, voilà, Gentru, il est.
je pense, sous-coté par une partie. Et Oh, oh, les gars, quand je dis qu'il maîtrise son homme, c'est hallucinant. Hein. Oh, mais toi, on peut pas le prendre en débat. En tant que center, c'est mort. Oh, le poteau, il nous a fait une. Incroyable. n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si je pars un peu trop loin parce que en fait Non, quand mais on me lance, tu vois, quand on me lance, je fais pas trop gaffe et tu sais genre je me sens un peu comme dans mon live, tu sais, je balance, tu vois, et je me rends pas compte des fois que soit je peux saouler un peu, soit je suis trop long. Mon Enfin, gars, n'hésitez pas à me continue. couper, hein. N'hésitez pas à me couper parce que je me rends pas compte des fois. Gros, t'es la première personne là que je vois en débat. Enfin, en débat, tu réponds une question, mais tu réponds de manière A à Z. Tu fais comprendre du pourquoi et du comment. Tu dois être un monstre au débat. Franchement, tu dois être un monstre au C'est débat, je gentil, pense. merci. C'est incroyable. Ok, bah, ouah. On continue, hein. Alors du coup, je crois la deuxième question, tu m'as dit quel est le personnage des trois merde gardes royaux était le mieux écrit, c'est ça? En gros, c'est ton préféré et le mieux écrit, ouais. Attends, j'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai dit ton garde royal Ah, préféré préféré, et, ouais. Et le mieux celui que écrit, tu ok. trouves le mieux écrit. Alors, préféré, mais Youpi, mais au-delà de tout, vraiment. Genre vraiment au-delà de tout. Que ce soit en design, que ce soit en capacité de naine, que ce soit en caractère, en développement, enfin en tout, Youpi, vraiment, c'est celui que je préfère. Parce que, en gros, dans l'idée, déjà, Poufou, j'en parlais juste avant avec Doga, c'est un des personnages. Alors, il y a très peu de personnages que je déteste dans Hunter, et Poufou, il en fait partie, tu vois. Genre, parce que pour moi, ça représente vraiment un côté, on va dire, très, très fanatique, tu sais. Un peu le fanatisme religieux que tu as eu pendant des siècles, tu vois. Et ça me fait beaucoup penser à ça, et genre, Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Il est fort. Il est fort. c'est vraiment, tu vois, ça me. En fait, cette façon d'être, tu vois, du personnage, ça me débecte un peu, tu vois. Du coup, ça, j'ai beaucoup de mal avec lui. Et Pyto, en fait, le personnage, je le trouve vachement intéressant. C'est surtout le côté un peu bestial, tu vois. Tu sais, les Ouais, je moments vois. où t'as Zeno et Netero qui tombent du ciel sur Dragon Dive, que tu vois que d'un seul coup, quand elle voit l'adversité, tu sais, t'as l'impression de voir un chat, tu sais, qui se recroqueville, qui est prêt à bondir. Et tu sais, cette espèce de parallèle où il te montre sans arrêt Pyto en mode c'est un chat qui est tapis dans l'ombre et qui va te bondir dessus. J'aime beaucoup, mais je sais pas, tu vois, moi, Youpi, pour moi, ils l'ont. C'est vraiment, je trouve, le personnage qui a le mieux traversé son évolution, tu vois. Parce qu'à la base, on te fait bien comprendre en plus que Youpi, c'est la seule fourmi chimère qui, à la base, vient ce qu'ils appellent une bête démoniaque. Alors, on sait pas trop ce que c'est dans Hunter, c'est un peu bizarre ou quoi, tu vois. Mais c'est le seul qui ne vient pas d'un être humain, en fait. Et donc, on te fait bien comprendre que, vu que c'est le seul qui vient d'une bête démoniaque, quand tu vois son apparence, quand tu vois qu'il se transforme, ses accès de rage et tout, tu te dis c'est le diable en personne, tu vois. Et t'as tellement un contraste de fou qui se crée plus il combat et plus tu te rends compte que, bah en fait, c'est le plus droit dans ses bottes, hein, en fait. C'est clairement plus droit dans ses bottes. Moi, je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était un humain, moi. De base. Non, je crois Non, il mais- me semble que c'est le seul qui vient d'une bête Incroyable. démoniaque, ouais. Alors, je m'en souviens, de ce qu'il dit dans l'anime en tout cas, c'est que en gros, c'est le seul qui n'a aucune partie, il a aucun côté humain. C'est-à-dire que c'est il y a des fourmis chimères Ouais. qui ont un côté humain, mais c'est le seul lui qui a été créé à partir d'une bête démoniaque, comme t'as dit. C'est peut-être dans le manga, du coup. C'est peut-être dans le Son manga développement, qu'ils il est encore disent mieux. qu'il vient d'une bête démoniaque, ouais. Son développement, il est encore mieux, alors. Ouais, bah c'est ça. C'est incroyable. Bah, de toute façon, tu vas voir, là, bah, t'as déjà pas mal vu, mais tu vas le voir jusqu'à la fin de l'arc. Tu vas voir que t'as vraiment un parallèle ombre-lumière qui se crée entre des personnages, tu vois, en face à face. Et tu sais, c'est vraiment cette espèce de jauge qui s'équilibre en permanence, tu vois. Entre des personnages qui atteignent la lumière, tu vois, d'un point de vue spirituel, et d'autres qui s'enfoncent dans les ténèbres, en fait. Et tu vas voir, c'est ça jusqu'à la fin de l'arc, en fait. Vraiment. Et Youpi en fait partie de ça, justement. Ok, intéressant. Bah écoute, Droxy, je vais inviter justement Kochi. Pourquoi vous appelez Allez. tous comme ça là Kochi et puis là c'est Mia qui a renommé vos blazes. Et puis merci à toi en tout cas. Pas de soucis. Bah, merci beaucoup pour les questions. Vas-y, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Allo Kochi. Allo Kochi. Allô, vous m'entendez? Non, t'entends, Salut. Ça va? Par contre, là, juste un truc, Hunter 404, tu me donnes trop envie de te poser des questions. T'as l'air. Mon simple, t'es documenté, t'es érudit. C'est trop gentil, merci. Ah, en vrai, franchement, je vais être honnête avec toi.
je n'ai pas un quart de l'érudition de Hunter x Hunter comparé à Magic Hero. Je suis très sérieux. Ah oui, je l'ai vu, Magic Hero, il te lance des trucs de fou. Ah mais Attends, vraiment, t'as dit quoi? j'ai aucune honte de dire ça. Hein. J'ai aucune honte de dire ça. C'est qui Magic Hero? Magic Hero, c'est un... Alors, il fait pas beaucoup de vidéos YouTube parce que, tu sais, il les fait un peu quand il a le temps et tout. Mais en gros, c'est un YouTuber Hunter depuis pas mal d'années, tu vois. Et c'est... En fait, pour moi, tu vois, Magic Hero, je le vois un peu comme le vieux sage de la bibliothèque, tu vois. C'est le mec en mode, c'est l'oracle, tu vois. Quand il y a besoin d'une précision ou d'un truc parfait, eh ben, tu vas le voir lui et tu sais que la source sera parfaite, tu vois. Et typiquement, bah, Magic Hero, je crois que... Alors, je suis pas sûr qu'il... Je crois pas qu'il parle japonais, mais je sais qu'il maîtrise beaucoup tout ce qui est traduction des kanji et tout. Et typiquement, quand il y a des textes, tu sais, qui viennent de Togashi ou des trucs comme ça, et ben limite, il est traduit lui-même, après il donne des infos sur son Twitter et tout, enfin c'est... En termes d'érudition sur Hunter, Magic Hero, je vois pas qui y a au-dessus, très honnêtement. Attends, mais ce mec-là, du coup, c'est un monstre. Ah oui, en connaissance de Hunter, c'est un monstre. Vraiment. Ah, mais faudra... Je pense qu'il aime bien... il connaît Twitch, je pense, non, et tout. Ouais, j'avais déjà invité à un débat qui avait... En plus, tu sais, tous les deux, on est un peu pas des pipelettes, mais tu sais, quand tu lances sur Hunter, ça va très vite loin. Et quand je l'avais invité, le live, tu sais, on s'était dit, bon, on va se faire 2 heures. Et au bout de 3h30 ou 4 heures, on était là, bon, allez, on va peut-être aller se coucher. Ouais. Je crois vraiment que ça serait intéressant d'avoir 2 points de vue, genre 2 points de vue de personnes qui n'aiment pas Hunter x Hunter, tu vois, mais qui sont de très bons orateurs aussi, et 2 personnes qui adorent Hunter x Hunter. Ça pourrait faire un bon parallèle, Ah, je de pense. ouf. Hein. Un bon petit live, hein. Franchement, je pense aussi. Hein. Mais surtout qu'en plus, tu vois, Henrik, Magic Hero, genre, tu sais, à force, tu vois, on se connaît bien, tu vois, on a déjà fait pas mal de lives ensemble. Bah, tu sais, on traite forcément de Hunter, donc tu sais, on a un peu un fil rouge commun. Et honnêtement, ouais, c'est vraiment... Il y a vraiment un truc cool quand on s'invite en live ensemble et tout, parce que, comme tu l'as dit, tu vois, chacun amène un peu sa petite pierre, tu vois. Chacun... moi, tu vois, je vais peut-être plus animer, on va dire, vraiment dans dans le débat, tu vois, apporter vraiment des trucs un peu pas rigide, tu vois, mais un peu rigoureux. Magic Hero, c'est un peu le vieux sage, tu sais, qui déterre des informations de fou. Henrik, il est un peu comme moi, plus dans l'animation. On a un peu tous nos côtés sur ça, tu vois. C'est ça qui est cool. Intéressant. Non, franchement, c'est... Je vais essayer de trouver ça. Après, comme j'ai dit, j'ai du mal à croire que des gens n'aiment pas Hunter x Hunter. Enfin, objectivement, ça va être dur de trouver des défauts, hein. Moi, vraiment, je vois pas de défaut dans cette œuvre. C'est-à-dire que dès l'épisode 1 à l'épisode là où j'en suis, c'est bien rythmé. Je trouve ça incroyable. À part si la fin elle est bâclée, dans ce cas-là, je verrai de moi-même. Hein. Mais pour l'instant, j'arrive pas à donner de défaut. Tu vois, par exemple, l'arc Chimera, moi, quand je l'avais regardé la première fois, le seul défaut que je lui avais donné un peu objectivement, et encore, genre, c'était vraiment en mode pointilleux, tu vois, mais c'est que la première partie de l'arc Chimera, c'est-à-dire, tu sais, jusqu'à ce que Meruem y naisse, elle était un poil longue, tu vois. Genre, vraiment un tout petit peu longue. Et je sais que certains, ça les avait perdus et tout, moi, ça allait. Mais je l'ai reconnu, tu vois, elle était un petit peu longue. Et je sais que... Alors ça, par exemple, tu vois, c'est pour ça que tu disais, il n'y a pas de défaut Hunter. Honnêtement, je te suis là-dessus. Ce que j'ajouterais, par contre, c'est que je pense que Hunter a des défauts, mais tu sais, c'est pas des vrais défauts. C'est-à-dire, c'est des défauts, je trouve, de goût personnel. C'est-à-dire que c'est des défauts en mode, lui va aimer, l'autre non, tu vois. Genre, typiquement, pour moi, tu vois, les gens qui me disent Hunter, il y a trop d'informations, trop de textes et tout, en fait, pour moi, c'est un faux défaut, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'adore, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable que ça soit autant documenté, qu'il y ait autant de choses et tout. Tu vois, par exemple, la voix du narrateur, dans l'arc Fourmi Chimère, je sais pas toi si t'aimes bien, mais... Ouais, moi je kiffe. Ouais, moi j'adore, tu vois. Personnellement, j'adore que t'aies la voix du narrateur qui te pose le truc entre 2 actions, qui t'explique et tout. Moi, je surkiffe, tu vois. Et t'as une énorme partie qui adore, et t'as une partie un peu plus petite qui, genre, aime pas parce qu'ils disent non, ça me coupe trop et tout, tu vois. Et moi, je trouve que ça fait partie des défauts. Tu sais, genre, c'est des faux défauts, quoi, tu vois. Genre en mode, c'est pas vraiment un défaut, mais ça peut gêner certains, quoi. Je comprends. C'est ouf, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Faudrait que vraiment je la fasse un live, carrément à la tier list aussi avec vous, sur voir les persos. Oh putain, j'ai trop d'idées. Avec plaisir. Oh là là. Avec plaisir. Justement, là, c'est le fait que dans Hunter x Hunter, je dirais qu'on donnerait des défauts qu'on ne mettrait pas dans un autre animé parce que l'animé est tellement haut, ou le manga. Comment ça?
Attends, Dans le sens- c'est pas dans l'autre J'ai pas sens très que bien tu voulais compris, dire. moi. Ouais, c'est dans l'autre sens que tu voulais dire, je pense, non? Non. Comment je pourrais dire? Il y a, par exemple, il y a des défauts. Le fait, c'est que je trouve, comme tu l'as dit, la partie au niveau de, comme ça, de Chimera Ant, la première partie, je la trouve Ouais. un peu longue. Ouais. Mais je pourrais pas donner ça, par exemple, à One Piece ou même à des mangas. One Piece, c'est pas forcément plus bas qu'Hunter x Hunter. Mais dans mon estime, un peu moins. On va dire, j'aurais plus de. Je serais plus tatillon sur Hunter x Hunter que sur un autre manga. Étant Ah donné oui, que. tu vas plus pardonner à Hunter dans l'idée, quoi, des défauts. Non, je crois que j'ai compris ce que tu Justement, veux dire. non. Justement, non. Ah, c'est Mais oui, j'aurais- c'est l'inverse, d'accord, ok. C'est l'inverse. Ah, mais Bon, bah, après, désolé. tu sais, c'est compliqué parce que Hunter x Hunter, il y a, par rapport à One Piece ou Naruto ou Dragon Ball Z, par exemple, il y a 150 épisodes. C'est Ça veut dire que c'est pas très long, tu Ouais. vois. Mais voir Hunter x Hunter, je sais pas, faire 1000 épisodes, même 800 ou 500, je pense, à mon avis, ça serait différent. Parce Ouais. que tenir un rythme Oui. d'animé à 500 épisodes, c'est quelque chose. Ah, mais honnêtement, franchement, je vais être honnête, hein. Faire ce qu'a fait One Piece, être un manga qui est genre au top level sur 20 ans, sur 1000 épisodes, et que tu sais, il n'y ait jamais eu de vraie baisse de régime, que ça soit toujours un manga qui est le plus populaire, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est même pas que c'est un exploit, enfin, c'est que honnêtement, je vois pas quel manga aurait pu le faire à part lui, hein, franchement. En fait, tu vois, genre, il y en a beaucoup, et je l'ai pensé, tu vois, mais de façon un petit peu personnelle. Genre, je l'ai pensé un peu en mode parce que Hunter, c'est le manga que je kiffe. Mais si je suis vraiment honnête, Hunter, si vraiment ça avait continué sur genre, je sais pas moi, peut-être 300, 400, 500 épisodes, je pense que c'est possible. Hein. Genre, je dis pas que ça le serait, mais c'est possible que ça aurait pu être, mais genre, l'œuvre ultime, tu vois, en termes de manga. Par contre, je pense, comme tu dis, que ça aurait été différent. C'est-à-dire, ça aurait pu vraiment se casser la gueule, pour moi. Ou alors, ça aurait pu vraiment briller de fou. Mais, comme tu dis, un rythme comme ça, comme on a eu, tu vois, sur 150 épisodes, pour moi, c'est pas un truc que tu peux tenir sur 20 ans ou sur genre 500 ou 600 épisodes. Je sais pas si j'ai été flou. Ah, t'étais très clair. Hein. Et franchement, de ce que j'ai vu d'Hunter là, c'est du gros calibre et je pense que c'est fortement possible. Carrément, je me dis même c'est le seul animé peut-être de ce que j'ai vu pour l'instant qui pourrait, si ça continue bien évidemment, qui pourrait vraiment détrôner ou même prendre la place de One Piece quoi. Bah, Mais moi je pense que tu sais qu'en vrai, genre, le souci d'Hunter, en fait, je vais te dire, le souci d'Hunter et surtout le souci par rapport à YouTube, tu vois, quand je peux faire des vidéos par exemple, c'est que, en gros, le Hunter, déjà, le problème, tu vois, c'est que t'as vraiment une faction animé only et une faction scan manga. Alors, tu sais, tu me diras, ça existe dans tous les animés, tous les mangas, tu vois. Sauf qu'en fait, cette faction-là, dans le manga Hunter x Hunter, elle est genre, c'est vraiment il y a c'est Moïse qui a coupé la mer en deux entre les deux, mais vraiment. Parce que, en fait, si tu veux, pourquoi t'as autant on va dire, d'écart entre ces deux parties? C'est parce que déjà, de 1, comment dire, le manga devient vraiment différent. Alors, différent, pas complètement différent, mais dans l'idée, c'est un manga que tu reconnais un peu moins quand tu arrives au scan, tu vois. Genre, il change vraiment, il passe vraiment dans un ton presque très très sérieux, tu vois. Genre vraiment quasiment sénène. Et je pense que déjà ça a contribué à cet écart. Et surtout, ah ouais, mais attends, ça je peux peut-être pas le dire. Enfin, si, dans un sens c'est du spoil, mais en gros, ce que je peux te dire. au pire, j'enlève mon casque et tu peux dire à la Ah bah non, ça se trouve. Ouais, bah non, parce qu'il y en a certains qui. Bah après enfin, non, mais je vais pas le dire. Du coup, je vais pas le dire. Parce que, en vrai, c'est pas vraiment du spoil, mais c'est plus concernant le fait que, tu vois, on va suivre plus ou moins tel ou tel personnage. C'est plus par rapport à ça dans l'idée, quoi. Et en fait, ça, il y a des gens à qui ça leur a pas plu quand tu passes au scan, en fait. Ok. Ah oui. Et je peux poser ma question du coup? Ouais, pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Vas-y. Là, en fait, Doga, je sais que toi, t'as vu du coup l'animé du coup 2011, l'adaptation 2011. Mais justement, il y a un vrai problème que personnellement je comprends, c'est dans le tout premier épisode, dans le manga et dans l'animé 99, c'est pas du tout comme ça. Et personnellement, surtout face à un personnage, je sais pas si je peux le dire, tu penses. De toute façon, tu le connais, c'est Kaito. On le voit par exemple dans le tout premier épisode. Ouais. Et ça, je trouve que en fait, ça nous donnait quelque chose de plus
quand on voit par exemple le Keito Gon complètement fou et qui veut une vengeance. Ah oui, alors là tu prêches un convaincu. Hein. Attends, t'es en train de me dire que dès l'épisode 1 on voit ça? Ah, C'est ça. alors là, mon petit Doga, mon petit Doga, Alors, je crois que juste sa question, ça va t'obliger à faire Hunter 99 en stream. Obligé. Attendez, non mais attendez. Genre, dans la version 99, on voit ce qu'on a vu là. En fait, pour être précis, si tu veux. Bah, et en vrai, je pense, parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de spoil, en vrai, dans l'idée, je pense que c'est un truc qu'on peut dire, parce que dans un sens, si tu veux, ça va pas spoil la suite de ce que tu vas voir, Doga. Et en fait, dans l'idée, si on te le dit et que c'est entre guillemets du spoil, bah en fait, quand tu vas commencer la version 99, tu vas littéralement tomber dessus au début. Donc, en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que vu que c'est la première chose que tu vas voir, bah c'est pas vraiment du spoil, tu vois, parce que du spoil, ça serait un truc que tu verrais après que tu commences, tu vois. Et en fait, en gros, dans l'idée, ce qu'il veut dire, c'est que le manga et la version 99, ils ont montré un passage au tout début de Hunter, qui n'existe pas dans la version animée 2011, si tu veux. Ok, et en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que en gros, ce passage-là, ça remet en question beaucoup la réaction de Gon quand Kaito s'est fait avoir, quoi. C'est-à-dire que tu peux comprendre beaucoup plus facilement pourquoi il en arrive à ce stade extrême en ayant vu la version 99 ou manga plutôt que l'inverse, en fait. Dans l'idée, c'est ça. Ok, non, j'avais mal compris. Moi, je pensais genre qu'il avait vu la scène là, il était décédé là, de l'épisode 1. J'allais dire what the fuck, ok, je vois. J'ai mieux compris maintenant. J'ai mieux compris. Mais incroyable, il y a tellement. Je crois. Les gars, on va regarder la version 90. Ah non, vraiment, franchement, honnêtement, fais-toi plaisir parce que surtout que tu vois, il y a. Les scènes sont pas forcément tournées de la même manière. T'as certains ajouts que tu vois plus dans la version 2011. Parce que, en fait, si tu veux, la version 2011 en animé, c'est celle qui a, à part au début avec Kaito, c'est celle qui a le plus respecté ce qui se passe vraiment dans les faits du manga, tu vois. La version 99 a pris un peu on va dire de marge, elle a fait un peu ce qu'elle voulait, entre guillemets, sur certains passages. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que des fois, t'as des épisodes un peu filler dans la version 99. Ah, okay. Et pour le coup, ils sont bangers, vraiment. Ah putain, tu me donnes trop envie de mater. Peut-être je materai solo la version 99, les gars. Mec, j'ai un truc. J'ai un argument, et je suis sûr que ça va te faire tomber, juste pour que tu regardes la version 99. Dis-moi. Dans la version 99, et seulement dans la version 99, pas dans le manga, il y a une épreuve Hunter en plus. Oh oui. Alors, les gars, les dogadis du chat, les gars, je vous jure, vraiment, cette épreuve, vous n'êtes pas prêts. Si vous l'avez pas vue, vous êtes vraiment pas prêts. Et je précise, c'est mon épreuve préférée. Oh les gars, on est obligé de le voir. Je te donne juste le nom. Alors, je te donne juste le nom de comment moi je l'ai appelé, même si elle s'appelle pas comme ça, mais comment je l'ai appelé quand j'en parle dans mes vidéos et tout. Je l'ai appelé l'épreuve du cuirassé. Oh là 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 là. Ah, est-ce que ça sera défensif? Est-ce qu'il y aura du combat? Oh là là, j'ai trop. Ah mec, mais gros, c'est ce que je vais faire là. Dès que je vais terminer Hunter x Hunter, tu m'as dit de regarder. Du coup, je vais regarder l'examen plus Yorkshire City. Ouais. En vrai, franchement, la version 99, pour le coup, bon, tu peux la voir entièrement. Pour moi, la partie Grid Island est... c'est pas qu'elle est moins bien en 99, mais c'est que en 2011, ils l'ont limite rendu mieux. En fait, tu vois, genre, les couleurs que t'as dans la version 2011 et le délire un peu de commencer, c'est un peu plus joyeux, enfantin et tout, ça passe mieux, je trouve, en 2011 qu'en 99. Tu vois, tu sens justement que 99 c'était un peu trop sombre pour Grid Island. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Est-ce que tu vois ce que tu veux dire? Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire parce que Grid Island c'est un peu un sort d'SAO, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est vraiment un isekai. C'est un genre d'isekai. C'est vraiment un peu du RPG, tu vois, avec les cartes et tout. Et ouais, en 99, bah dis-toi que Grid Island, quand j'étais gamin, je n'aimais pas cet arc. Vraiment, je l'aimais pas du tout. T'as préféré Yorkshire quand t'étais Ah ouais, mais j'étais vénère. Moi quand je passais de Yorkshire à Grid Island, j'étais vénère. J'étais là, oh non, mais rendez-moi mon Yorkshire. J'ai une question dans le chat pour toi. Ils disent, j'avoue, mais moi ça m'intrigue. Est-ce que les films Hunter x Hunter sont bien? Alors, il y en a. Attends, ouais, il y en a.
Il y en Deux, a deux, je je crois. crois. Ouais, il y en a Il deux. y en a deux. Il y en a deux. T'as Fantôme Rouge, il me semble, c'est celui avec globalement avec Kurapika. Enfin, grosso modo, c'est pas, je sais plus si c'est à Yorkshire que ça se passe, mais dans l'idée, ça se passe avec Kurapika. Ouais. Celui-là est pas mal. Il est pas. En fait, les deux films sont pas extraordinaires, si tu veux, mais ils sont ok, tu vois. Fantôme Rouge est un peu mieux. Genre, dans l'idée, il est un peu mieux parce que t'apprends des choses sur le passé de Kurapika, t'apprends des choses vraiment assez stylées, tu vois. Et en fait, le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est celui à la Tour Céleste, en fait, avec Netero et tout. Et alors, celui-là est pas trop mal non plus, tu vois. Par contre, la fin est honteuse. Genre, vraiment. Ok. Ben, Ok, pour le coup, la fin, c'est du pouvoir de l'amitié, vraiment. Ah, ça va pas du tout avec Hunter. Ah, ça. ouais, ça fait une douche froide à la fin, Mais vraiment. moi, j'ai quelques questions à te poser après. Je prends pas trop ton temps, t'inquiète pas, Oui, mon frère. Mais j'ai une question. C'était quoi? C'est, tu vois, lors de la tour là, la tour, je crois que ça s'appelle comme ça, la tour céleste. Ouais, Tour Céleste, ouais. Les maîtres des étages, est-ce qu'ils sont puissants? Est-ce qu'on va les voir? Est-ce que parce que en fait, je vais pas te mentir, l'arc Chimera Ant là quand ils ont envoyé des hunters, j'avais pas l'impression que c'était les plus forts. Est-ce que pour toi, il y a des hunters plus forts? Est-ce que le père de Gon c'est un monstre? Est-ce que Ouais, genre, ouais. est-ce qu'il y a d'autres hunters vraiment des monstres quoi? Parce que là, ce que j'ai vu là, c'est y a pas de y a Mais pas de non mais Doga, déjà dis-toi un truc, c'est que en fait ce qui est ouf, c'est que on s'en rend pas compte dans l'arc Chimera, tu vois. Parce que dans l'arc Chimera, quand tu vois Meruem, quand tu vois les gardes royaux, enfin tu sais, en fait, tu vois, on a tendance à se dire les personnages comme tu sais Moro, Nov et tout, tu sais ils sont pas Ouais. ouf. Enfin tu sais t'as l'impression qu'ils sont nuls par rapport à eux. Mais sauf qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est pas que c'est qu'ils sont nuls, c'est que Meruem et les gardes royaux, mais c'est tellement un niveau mais stratosphérique, si tu veux, que des personnages comme Moro, ils passent pour des personnages mauvais, alors que, mais Moro, dis-toi un truc, c'est que le mec, il solo, mais 80 à 90% des hunters de l'association. Hein. Genre, Ah ouais. mais Moro alors peut-être que mon chat me confirmera, mais il me semble que Moro, c'est un hunter 2 étoiles, et qui, genre, entre guillemets, prétendait à la troisième. Hein. Et quand tu commences à rentrer dans les hunters 2 ou 3 étoiles, tu commences vraiment à rentrer dans du level de fou. Hein. Mais attends, il y a combien d'étoiles déjà? Alors, je suis pas sûr, mais je crois que le max, il me semble, c'est 3. Ah Tu- oui. Ouais, le max c'est 3, le max c'est 3. Ah oui, il y a des hunters qui ont 3 étoiles du coup. Mais tu sais que même Knuckle, hein, même Knuckle ou Shoot, c'est des mecs, c'est des monstres. Genre, dis-toi, Knuckle, je crois, de base, il me semble qu'il a genre 5000 combats à son actif. Hein. Waouh. Et tu Ah vois, oui, je l'avais dit. Il est quelle étoile si tu mettais le vieux là, comment il s'appelle la famille de Keroa là. Genre tu mets des Zeno, Zoldyck. Ouais, Mais ouais. attends, je crois que mon chat m'a corrigé, je sais plus s'il a une ou à deux, mais je sais que, mais de toute façon, dans tous les cas, même crois à qu'il a une ou à une, deux, Moro fait vraiment Ah, partie des mecs, mais qui sont surpuissants. Genre vraiment. Bah, de toute façon, en fait, dis-toi un truc, c'est que des mecs comme Moro qui arrivent à genre temporiser des mecs comme ceux de la garde royale, tu vois bien qu'il y a un level de fou furieux en fait. Et j'avoue, il y a un level furieux. Mais j'ai une vraie question là, parce que du coup, ça m'emmène dans une petite analyse. Il est quelle étoile le daron et le vieux là, Keroa là? Tu Zeno, penses, estimation pour Zeno toi. et Sylvain. Ouais, pour toi, une Bah, estimation. je crois pas qu'ils soient Hunter par contre. Je crois pas qu'ils soient Hunter et du coup, je crois pas qu'ils ont d'étoiles, il me semble. Et si pour toi, ils avaient des étoiles, tu les aurais mis à quelle étoile? En vrai, c'est compliqué parce que, tu sais, genre, les étoiles, souvent, ça veut quand même parler de la puissance. Mais des fois, tu peux avoir des gens qui sont genre, tu sais, à 1 ou 2 étoiles. Et c'est surtout, tu sais, parce qu'ils ont fait des faits historiques, etc. Donc, tu peux avoir des fraudes, entre guillemets, dans des Hunter étoiles. Mais Ouais, en 3 vrai, dans étoiles. l'idée, si tu devais leur donner des étoiles, ben, au moins 2 étoiles. Genre, en Deux termes de étoiles. puissance, ouais. Et donc là, on a un Kuroro qui a géré les deux. Oh là. Ouais, mais c'est. Ah, mais surtout que, franchement, tu vois, j'espère que. Alors, si c'est pas ce soir et que c'est sur un autre stream, c'est pas grave. Mais j'espère vraiment que j'arriverai à te convaincre de regarder les scans après l'animé. Parce que si t'aimes bien des personnages comme Kuroro ou quoi, mais tu vas manger Oh du là poulet, là frère. là C'est du là poulet là là. préparé par la daronne. Hein. Putain, parce que tout le monde me dit, Doga, les scans sont dégueulasses, il y a que du texte, ne regarde pas Non, et tout. non, c'est pas vrai. Tout le monde c'est me pas dit vrai. ça, il y a une partie qui me dit, Doga, regarde et tout, regarde. Donc là, je suis en train de dire, tu vois, au début, j'hésitais, je me suis dit, est-ce que je regarde les scans et tout? Tout le monde me dit, ouais, ça va être pas très ouf. Et au final, là, tu me donnes trop envie d'aller les scans aussi, hein.
Et je crois qu'on va faire ça, je crois qu'on va faire. Je vais faire quoi? Je vais finir la Hunter x Hunter, ensuite sur les scans, et après j'enchaînerai Demon Slayer, enfin un autre animé. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Mais en vrai, tu vois, alors, vraiment, regarde pas trop ton chat si jamais t'en as certains qui spoil le combat. Mais il y a un combat dans les scans qui arrive assez tôt, hein, d'ailleurs, dans les scans. Ce combat-là, tu vas péter ton crâne. Oh là là. Tu vas péter ton crâne, mais vraiment. Franchement, retenez bien mes mots, hein. Vous pouvez clip ou faire ce que vous voulez, je m'en fous. Genre, ce combat, Ah, si il a un jour il est adapté en animé, ça sera l'un des combats les plus dantesques qu'on ait jamais vu. Oh là là, Elle a tu raison, sais, elle a il est en train de hype, les gars. Oh putain de merde. Incroyable. Incroyable. Hunter Hunter non, Hunter 04, 404. Ça, c'était une deuxième question que j'avais. Mais comment t'as découvert Hunter Hunter? Je sais pas. C'est un de mes meilleurs amis qui m'a fait découvrir quand j'étais gamin, qui s'appelle Antoine, qui s'appelle Exaltia sur mon chat, je sais pas s'il y a encore. Mais il m'avait fait découvrir ça parce que, alors je ne sais plus exactement, mais déjà j'ai découvert ça par l'animé, à la base, enfin l'animé 99. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un amour de fou pour cet animé. Il m'avait fait découvrir ça, je sais plus quel âge j'avais, hein, j'étais vraiment gamin. Et en gros, dans l'idée, tu vois, lui, je crois que sa mère, tu sais, enfin, elle ralassait de ouf à l'époque, tu sais, tu connais, genre les chaînes du style Canalsat et tout. Et je sais que lui, il avait accès sur une chaîne à Hunter et moi, je l'avais pas, tu vois. Et en fait, je sais que j'allais squatter chez lui pour regarder. Et à l'époque, tu vois, j'avais eu un petit coup de cœur, mais sans plus. Et c'est vraiment quand on était arrivé, tu sais, au moment dans les épreuves, au moment de la tour aux astuces avec les prisonniers, là. Quand on est arrivé là, et que genre j'avais vu le combat de Kurapika, que j'avais vu Killua qui découpe Jones et tout, le démembreur, ah là j'avais eu un coup de cœur de fou, vraiment. Je me suis dit, waouh, là c'est incroyable ce manga. Aïe, 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 Et c'est aïe, beaucoup aïe. plus tard après que j'ai vraiment continué, que j'ai lu le manga et tout, tu vois. Ok. Hunter 404. Franchement, j'ai envie que tu viennes dans un live dès que j'aurai terminé. Hunter x Hunter, on va faire un big live. On va faire 2 lives. On va faire déjà un live une fois que j'aurai terminé l'animé. Ouais, On va faire une tier list, perso et tout. ouais. Ensuite, on va faire un live une fois que j'aurai terminé la fin des scans. Ouais, Après, même si tu veux faire des lives ensemble sur des animés, Dragon Ball, etc., Avec tu plaisir, me dis et c'est avec avec plaisir. Hein. De toute façon, Non, vraiment, de toute façon, en vrai, tu vois, c'est toujours cool de temps en temps de faire des lives, tu sais, en commun, tu vois, à plusieurs, parce que tu sais, t'as du content, tu vois, ça fait du contenu, et puis même, c'est hyper cool de débattre, de discuter. Pour moi, ça apporte une vraie valeur ajoutée, tu vois. très agréable, vraiment très très agréable pour discuter avec toi. En fait, t'as une analyse de l'œuvre tellement précise que peu importe la question, tu vas pouvoir répondre d'une manière qualitative. C'est vraiment terrifiant. Ah ouais, c'est Donc, super gentil. encore une fois, j'ai encore plein de questions à te poser, mais malheureusement, ça va aller dans les spoils. Là, déjà, je t'ai commencé à parler d'étoiles et tout, Ouais. alors que voilà, quoi, ça fait déjà 1 heure. Non, mais, Merci à toi. non, mais franchement, c'était un plaisir. C'était vraiment un Où est-ce plaisir. qu'on peut te retrouver? Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver Surtout sur YouTube, au final, Hunter 404, parce que c'est là où je fais la plupart de mon contenu. Après, j'ai une deuxième chaîne que je suis en train de remettre un peu au goût du jour, qui s'appelle Zone 404, où là, tu sais, j'essaie un peu de faire d'autres vidéos sur les mangas ou les séries, etc. Mais je l'ai pas encore trop développé cette chaîne, je l'avais juste lancée il y a quelques mois. Et sinon, là, sur Twitch, je m'y mets gentiment, tu vois. Je m'y mets gentiment depuis septembre, parce qu'en fait, j'avais pas trop possibilité avec le setup que j'avais avant. Mais depuis septembre, ouais, je me mets tranquille sur Twitch, je fais un peu de tout, tu vois. On se regarde Hunter aussi, je fais du réact sur des animés, des fois on joue un peu, ça peut être du League of Legends, ça passe un peu par de tout, mais... React One Piece, mon ref. Bah, tu sais que en vrai, je crois que j'en avais parlé avec Med pendant un live, et il m'avait re-hype un peu en mode, mec, vraiment, faudrait que tu te remettes à One Piece. Et moi j'étais là, j'ai trop envie, tu vois, j'ai trop envie. Mais tu sais, à chaque fois que je vois 1000 épisodes, que je vois je sais pas combien de chapitres, je suis là, oh, mais c'est trop long et tout. Et en vrai, je me dis, la solution, c'est peut-être de lire. Parce qu'apparemment, il y en a, ils m'ont dit, tu peux lire une version un peu caille, mais des scans. De ce que j'ai compris. Fais pas ça. Ah Non, ouais. fais pas ça, vraiment. Non, vraiment, One Piece, tu dois savourer. Vraiment, regarde les épisodes. Ah ouais. En caille, c'est. Ouais. En fait, Genre, en vaut mieux caille- regarder les épisodes que le manga. Vraiment. Vraiment, parce qu'en caille, en fait, parfois, t'as des. Ah non, tu veux lire le manga?
Bah, en fait, tu vois, je me suis dit, ouais, le manga, ça va aller plus vite si je veux rattraper mon Ah retard. non, oui, ah non, les mangas du coup, non, les mangas tu as kiffé alors. Mais t'as pas besoin, y a pas besoin. Les gars, confirmez-moi les cracks de One Piece qui sont dans le chat là. Est-ce qu'il doit lire le manga normalement et il lit en manga Sky? Je savais même pas que ça existait. Non, manga c'est normal. Pas besoin de Kai. Manga Ça, c'est normal. mais très rapidement. Après, c'était peut-être une Ouais. connerie, hein. Moi, on m'avait dit que, apparemment, t'avais aussi. Parce que je pensais que les kites, tu sais, c'était que pour que les Ah, c'est que animés, pour tu vois. l'anime, c'est que pour Bah, l'anime. ouais, voilà, moi, c'est ce qui me semblait, tu vois. Mais je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que t'avais aussi Ah des oui, versions oui. plus courtes en scan et tout. Non, donc, non, il n'y a pas pour One Piece, t'es obligé de tout lire. Ok. Il y a trop. D'accord. Incroyable. Merci Kevin pour Et c'est ton sub. incroyable. Mais Ok. ouais, le lore de One Piece, moi, c'est ça qui m'avait donné envie, tu vois. Les fruits du démon et tout. Enfin, genre. Ouais. c'est- Tu vas adorer. Je pense que si tu kiffes Hunter x Hunter, tu vas adorer One Piece vraiment. Parce que One Piece c'est un autre univers, mais oh là là. Mais par contre, Ah, ce qui est sûr et certain, après, je sais pas si je peux avec les. Tu sais, s'ils sont chiants ou pas au niveau des droits et tout, mais je pense que si je le ferai en stream One Piece, à mon avis. Tu peux, Les scans, lire, tu peux. Les scans, tu peux. L'anime c'est mort. L'anime, c'est mort, vraiment. ouais. Ouais, c'est comme One Punch Man et tout, quoi. Là, One Punch Man, je pense que c'est le pire, vraiment. Ah, c'est ban One Ah. Punch Man. Ah, mais mec, One Punch Man, c'est mon pote, l'instant manga, parce que on se connaît super bien, on est super potes. C'est lui qui m'avait dit, apparemment, limite, tu mets 1 minute de One Punch Man sur ton stream, c'est. Ah tu te prends le Ah coup ouais. près derrière. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et je crois qu'il y a savais Mob Psycho, ça a été fait par le mec, le mec qui fait One Punch Man, il me semble aussi. Parce que je crois que c'est pas. Ça pareil. aussi c'est ban, ça aussi. C'est la même chose. c'est Ouais, la ouais, même ouais. Ah, c'est affreux. Parce que je sais qu'apparemment il y a Mered, il a fait genre il a fait One Punch Man. Bah, en vrai, ouais, je pense, tu vois, à la limite, que je ferais des Tu laisses les streams. motifs, c'est Je chaud. ferais des streams, tu vois, sur One Piece, mais en lisant les scans, je pense. Ouais. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais en vrai, YOLO. Hein. Tu vas adorer, tu vas adorer, tu vas adorer. Tu vas adorer mon ref. Bah, écoute, Carrément, tu feras des petits, on fera des petits check-up. Je sais pas comment on dit ça, checkpoint. ouais, Checkpoint. des petits checkpoints. Bah, en vrai, mec, tu sais quoi, vas-y, on fait un deal. On fait un deal. Vas-y. Je vais commencer One Piece en stream, en manga, et toi, tu me promets de regarder Hunter en scan. Let's go. Let's go. Eh, les deux gars dans le chat, vous avez vu, je tiens votre streamer. je le tiens en otage, votre streamer. Clippez les gars. Oh, c'est On va le rappeler, on va le incroyable. Oh là là, j'ai trop envie. Vu que vraiment, genre, lis vraiment avec attention, avec des OST. Carrément, j'ai un, dans mon Discord, je t'ajouterai, j'ai un mec, c'est un sorcier. Hein. Il a calé les OST qu'il faut pile en fonction des chapitres. Bref, c'est un Mais putain de non. monstre. Ouais, ouais, non, Ah, mais je tu sais quoi, quand je vais faire ça en stream, je me calerai. Je pourrais m'y caler dans ton Discord avec les OST. Bien sûr, avec plaisir. Ah, avec vas-y, je vais plaisir. faire ça. Et carrément, vu que vraiment ta façon de développer, enfin de communiquer avec l'œuvre, j'ai trop hâte de voir que tu vas dire de One Piece, genre tes analyses, parce que t'es vraiment précis. Mec, vraiment, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Bah, C'est super précis. gentil. Mais Mais- tu verras, One Piece, ça va être le bordel. Avec Ah, mais tout. franchement, là là, j'ai tellement hâte, les gars. Oh là. Mais franchement, moi, je suis trop hype. Hein, vraiment, je suis trop chaud parce que, en fait, tu vois, pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose, tu vois. Genre, Bah oui. vraiment. Vraiment, c'est. Non, ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal. Bah écoute, Phénoménal. franchement, j'ai passé une super soirée, c'était vraiment cool. Nous Merci, aussi, hein. merci à toi, merci à tous ceux du chat, merci à tous ceux qui sont venus poser des questions également. Merci vraiment. C'est un plaisir. pour Et nous, vraiment, j'ai hâte de refaire un stream avec vous, franchement, c'était trop cool. Ah Hunter, là là, Hunter. let's go. Hunter, tu Ah. peux me dire c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est mieux de regarder du Yu Hakusho ou le lire? Alors, ça va peut-être te choquer, mais Yu Hakusho, malheureusement, j'ai jamais pu le lire. J'ai pu que le regarder en animé. Et pourtant, genre vraiment, je le connais vraiment nickel. Enfin, nickel. Je le connais vraiment très bien. Parce que pour le coup, l'animé, je l'ai torché, tu vois. Mais le peu que j'ai lu plus tard, parce qu'en fait, Yu Hakusho, pour le coup, quand tu voulais le chercher en librairie, à Cultura ou quoi, c'était introuvable avant qu'il le réédite, tu vois. Et au final, les livres, enfin les bouquins, je les ai lus, mais genre bien plus tard. Et pour le coup, franchement, ça va. Enfin, pour moi, l'animé, vraiment, t'as pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose quand t'as juste regardé l'animé, très honnêtement. Ok, bah merci. Mais vraiment, l'animé, honnêtement, enfin, surtout que Yu Hakusho, tu vas voir, c'est vraiment court. Genre pour le coup. Oh, bah je vois c'est- ça, il y a 5 saisons. Ouais, c'est ça, tu vois. Il y a 5 saisons et vraiment, franchement, c'est. Ah, en fait, j'ai des frissons rien que d'en parler à chaque fois de Yu Hakusho. Mais vraiment, les gars, je vous jure, hein, c'est un banger ce manga. En fait, moi, ce qui me rend triste à chaque fois, c'est que je sais que ça s'est terminé, tu vois, un peu en queue de poisson parce que bah à l'époque, ils lui ont mis la pression de fou, quoi. Et franchement, je te le dis, hein, honnêtement, ce manga-là,
ils auraient fait une suite, un remaster, n'importe quoi, tu vois. Mais là, frère, je vends ma maison, genre. C'est comme la fin de Naruto ou pas? C'est comme la fin de Naruto ou pas? Bah après, Naruto, moi j'ai pas continué Shippuden, tu vois, donc Ah, ok. je saurais pas dire, ouais. Mais non, franchement, mec, l'animé, bah, honnêtement, tu vas voir, tu vas le commencer et tu vas le torcher. Et franchement, si je peux lâcher ça juste avant de partir, si t'as jamais regardé Yu Hakusho et que tu vas regarder le premier épisode, frère, je te jure, tu vas Ouais. être là en mode, mais c'est quoi cette merde? Mais il va Vraiment. pas commencer à coucher, c'est Non, incroyable. non mais, Ouais, non j'ai mais, fait le mec, live de Doga, j'y vais là. non mais franchement, le premier épisode de Yu Hakusho, c'est du jamais vu. Genre vraiment. Eh, putain, tu me donnes envie de le react là. Mais mec, le premier épisode de Yu Hakusho, en fait, déjà, même à l'heure actuelle, t'as encore jamais vu ça en épisode de début. C'est-à-dire que tu commences l'épisode et t'es là en mode, mais attends, mais Ouais. qu'est-ce qui va se passer en fait? Genre, Attends, t'as regardé SNK ou pas? je suis pas à jour, SNK par contre. Mais t'as regardé le début. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bah tu vois, bah, SNK, Ah, c'est dans le même délire ou pas? bah en vrai, tu vois, c'est pas dans le même délire en mode, c'est full action, ça part dans tous les sens dès le début. Mais c'est plus en mode, la situation qui se présente au début, quand tu vois ce qui se passe, tu sais, t'es bouche bée et t'es là en mode, mais attends, mais le manga, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer en fait, tu vois? Genre vraiment, tu te dis, c'est pas du tout une fin, un début conventionnel, tu vois. Et surtout, Ok. surtout en 92, à l'époque où c'est sorti, tu vois. C'est vraiment le truc qui sortait des sentiers battus de fou. Ok. Bah, demain, je vais sécher les cours, je vais regarder. Hein. Ah, tu vois, dans ton chat, il y en a qui disent ça casse les codes, c'est exactement ça. Genre, Ouais, Yu Hakusho, ça a cassé les codes vraiment à l'époque. Bah, un peu comme Jojo au final, tu vois. Jojo et Ah, Yu Jojo, Hakusho. c'est Bah, d'ailleurs, Hunter enfin, Togashi c'est beaucoup inspiré de Jojo apparemment pour créer Hunter. Et, et genre, en fait, tu vois, Yu Hakusho, ça a cassé les codes de fou. Genre, vraiment, c'était un shonen, mais tu sais, sorti un peu de nulle part. Et c'est pas du tout manichéen, tu vois. Genre, manichéen, c'est vraiment en mode, il y a le bien et le mal, tu vois. Un peu DBZ, entre guillemets, tu vois. Eh ben, Yu Hakusho, tout est nuancé. Tout est gris, en fait. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des gens qui font des trucs pour des bonnes actions, en fait, non. Et c'est en permanence comme ça. Je suis désolé, là, je devais partir et je suis en train de vous tenir en otage. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'est intéressant. Hein. Non, mais t'inquiète, tu vas être un gros adepte dans les lives de Doga, mon ref. Je vais t'inviter, je vais t'harceler carrément. Ah, mais avec plaisir, mec. Ça va être assez cool, vraiment assez cool. Bon, on va pas le prendre en otage, les gars, non plus. Ah, c'était un peu moi qui vous prenais en otage, là, sur la fin. Pas du tout, non, on kiffe en tout cas. Écoute, merci beaucoup, Hunter. Et puis, de toute façon, on s'attrape sur Twitter. Hein. Ouais, ça marche, pas de soucis. Bah, merci encore de m'avoir invité, et puis Ah, merci à tous ceux du chat aussi. La grosse bise, et puis je vous dis à bientôt.